On se retrouve ce samedi aujourd'hui. On est là dans le cadre de notre espace, dans le cadre de notre communauté, parce que vous savez, c'est ici que nous avons le temps d'échanger les idées avec objectif ultime d'ailleurs, celui d'aider notre pays. Pas autre raison. On revient aujourd'hui sur une question qui nous a vraiment intéressés depuis avant-hier. C'est en rapport avec l'intervention de Paul Kagame. Nous sommes intervenus hier. On revient aujourd'hui pour compléter notre analyse. Et avec notre titre aujourd'hui, Paul Kagame change de narratif. 100 000 réfugiés Tutsi congolais au Rwanda. Hier, il parlait plus de... on les appelle encore quoi? Les Hutus qui avaient fui le Rwanda en 1994 lors du génocide. Mais aujourd'hui, il n'évoque plus ce cas. On va revenir. Mais bien avant, comme d'habitude, les informations. La première information ici, c'est en rapport avec l'instruction au 2e degré du procureur général près la Cour de cassation auprès des procureurs généraux provinciaux pour appliquer l'instruction du ministre de la Justice. En rapport ici avec des gens qui pratiquent l'homosexuel et ceux qui font en tout cas des tapages diurnes et nocturnes. La nuisance sonore alors. Nous espérons que les choses pourront changer cette fois-là pour que nous ayons ne fût-ce qu'un espace paisible, une ville où il y a du calme, où ça fait beau vivre. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a une certaine extrapolation. Le ministre de la Justice va plus loin pour dire il ne sera pas accepté non plus aussi voir sur une même avenue 2, 3 églises. Nous allons aussi suivre de près. Il ne faudrait pas que ce soit seulement des annonces parce qu'au début, avec l'euphorie là, on prend toutes les décisions et l'application poserait problème par après. Là, nous n'allons pas accepter. Lorsque nous regardons aujourd'hui, chaque ministre dans son secteur tente de prendre certaines mesures qui semblent convaincre l'opinion. Ok, nous voulons cet élan, mais que cet élan ne s'arrête pas. C'est cela le souci, en tout cas, des Congolais. L'autre ministre, c'est celui des Finances. Vous savez, depuis un certain moment, le paiement en RDC n'est plus régulier. On ne sait pas quand est-ce qu'on paye les gens. On ne sait pas quand est-ce que l'argent passe, ainsi de suite. Ça crée un dysfonctionnement. Et lui, il dit, jusqu'au 28 de chaque mois, tout processus de paiement devra prendre fin. Ça aussi, nous encourageons. Nous attendons voir son application. Du côté opposition, parce qu'il faut en tout cas avoir un porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, la guerre s'ouvre. Il y a Adolphe Muzito qui a rejoint Matata Ponyo et Moïse Katumbi. Mais de l'autre camp, c'est Martin Fayoulou qui continue à refuser. Il garde sa position, estimant qu'il ne peut pas accepter cela du fait que pour lui, les élections ont été mal organisées. Et il incombe maintenant la faute à Katumbi qui change de position selon lui, qui ne devrait pas à ce jour accepter être comme opposant. Là, c'est Martin Fayoulou. Et voilà, nous allons échanger autour de notre question, mais il faut signaler en même temps, parce que nous allons parler de la guerre, on va revenir encore, de la situation de l'Est, bien entendu. Nos FARDC avancent toujours. Hier, vendredi, ils ont récupéré beaucoup de villages, 6 au total, et au moment où nous échangeons, la guerre a repris depuis le matin. Bambo a été récupéré, Boutare a été récupéré, Kabizo a été récupéré, Mouchababwe a été récupéré, Bundase a été récupéré, Moulimbi a été récupéré. Et donc, ils se distinguent sur le terrain. Espérons que
de bonnes choses vont en tout cas venir dans quelques jours. Nous avons dit ici que Paul Kagame a changé de narratif. Hier, il parlait plus de FDLR pour justifier la présence rwandaise sur le sol congolais. Il disait que le FDLR menaçait sa sécurité. Mais dans le temps, il n'a jamais dit qu'ils ont une fois fait l'incursion sur le Rwanda. Et c'est comme ça que dans le temps, nous avions eu, ensemble avec le Rwanda d'ailleurs, des idées de comment trouver solution à cette question. Mais la dernière intervention de Paul Kagame sur France 24, je veux que les Congolais comprennent, je veux que tout le monde comprenne. Paul Kagame change maintenant de lecture. Il ne met pas au premier plan les FDLR. Il met au premier plan les 100 000 réfugiés qui seraient au Rwanda, les 100 000 réfugiés Tutsi congolais qui seraient au Rwanda, et les 400 000 réfugiés Tutsi congolais qui seraient en Ouganda. Parce qu'il a dit, le nombre du Rwanda, en Ouganda, c'est x4. Donc, c'est 4 000. 400 000. Parce qu'au Rwanda, c'est 100 000. Mais qu'est-ce qu'il veut dire en d'autres termes? Tant qu'on n'aura pas trouvé solution pour le retour de ces 100 000, selon lui, Tutsi, Congolais qui sont au Rwanda, mes militaires feront la guerre afin de rétablir ces 100 000 Tutsi Congolais au Rwanda dans leurs droits. Une autre explication, il démontre, il dit, sans le dire clairement, mais c'est ce qu'il a voulu dire et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, les Tutsis sont toujours marginalisés. Voilà pourquoi moi je me pointe comme protecteur. En 1994, les Tutsis ont été massacrés, ont connu le génocide par les Hutus ici au Rwanda. Voilà que de l'autre côté, les Tutsis congolais aussi sont chassés de leurs terres par les Bantous du Congo, de la RDC. Voilà pourquoi, de la même manière que vous avez, vous, la communauté internationale, le reste, vous avez compris que on avait mal fait, on n'a pas su protéger les Tutsis du Rwanda. C'est ce qui a occasionné le génocide. Et moi, Kagame, je suis venu aujourd'hui. Ensemble avec ces Tutsis, nous avons refait le pays. On permet aujourd'hui le développement. Il faudrait que vous, la même communauté, qui avait fait l'erreur hier au Rwanda, que vous ne fassiez pas l'erreur en RDC, déjà comprenez que les Tutsis sont en train aujourd'hui d'être pratiquement massacrés. Et voilà pourquoi moi aussi, une fois de plus, je me pointe pour leur protection afin aussi de permettre qu'ils y rentrent, afin de permettre le développement dans cet espace, comme nous avons permis le développement au Rwanda. C'est là l'argument de Paul Kagame. Pourquoi il tient cet argument? Parce qu'il a compris, comme nous avons dit hier, qu'il a trouvé comme prétexte pour bénéficier de la sympathie de puissance du monde cette question du génocide, cette question de Tutsi. Il y avait un moment où l'argument était avancé tel qu'il faut protéger les minoritaires. Alors si on ne sait pas protéger les minoritaires, on va connaître ce qu'on avait connu en 1994, ça veut dire le génocide. Voilà pourquoi ce qui se passe au Congo, vous devez m'appuyer, moi,
contre le Congo afin de protéger ces Tutsis qui sont chassés du Congo. Aujourd'hui, chez moi, ici au Rwanda, j'héberge 100 000 et en Ouganda, 400 000. Ça, c'est Paul Kagame. Il met ça à la face du monde. Mais ce qui me cœur, c'est que quand vous revenez en RDC, la lecture, c'est Paul Kagame a promis la guerre. Paul Kagame n'a pas promis la guerre. C'est comme tout dirigeant, tout président d'un pays. Quand vous posez la question sur si on peut vous attaquer, il ne peut que dire que nous sommes prêts. L'important de son interview, ce n'est pas à cet angle-là. Il voulait faire voir au monde, effectivement, que les Tutsis sont chassés du Congo, sont chassés de leurs terres. Aujourd'hui, ils sont au Rwanda, ils ne sont pas rentrés. Vous devez m'appuyer pour qu'on résolve ce problème. C'est ça ce qu'il a voulu dire. Est-ce que ces puissances devront maintenant les suivre? Hier, nous avons dit Paul Kagame dos au mur. Pourquoi? Il fait cette interview après qu'on sorte un documentaire en Belgique par les journalistes où on démontre comment il a traqué pratiquement ses opposants. Comment on a pu même tuer un journaliste. Dernièrement, je crois que c'est un journaliste. Et aussi, de l'autre côté, le rapport des experts des Nations Unies, où on démontre effectivement qu'il y a la présence des Rwandais, des militaires rwandais, sur le sol congolais. Ayant compris qu'il est acculé, additionner à cela les différentes interventions du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, où il démontre à travers, sinon à l'endroit du monde entier, que c'est le Rwanda qui arme le M23, et après vérification, tout le monde se rend compte que c'est vrai, et voilà pourquoi, se sentant un peu coincé, il a bien voulu faire cette interview. C'est comme ça qu'hier nous avions dit, peut-être que beaucoup ne ont pas compris, Paul Kagame dos au mur. Mais effectivement, il ment tellement beaucoup. Il va comme quelqu'un qui, en tout cas, il ne fait rien, alors que, visiblement, c'est un tueur. Et lorsque le monde commence à comprendre, et voilà pourquoi il change maintenant de discours. Et aujourd'hui, nous nous disons, il a changé de narratif. Parce qu'hier, il voulait faire comprendre aux gens que ceux qui ont fait le génocide hier, qui se sont traversés en République démocratique du Congo, les FDLR alors, les mêmes menacent maintenant la sécurité du Rwanda, ils risquent de revenir faire de nouveau le génocide. Voilà pourquoi vous devriez maintenant m'appuyer. Et on l'a appuyé. Ayant compris que cette version ne passe plus, et il change maintenant de position, il dit non, les Tutsis congolais sont chassés, menacés, en tout cas tués par les Bantous de la RDC. Et voilà pourquoi je veux encore les protéger de la même manière que j'ai protégé les Tutsis du Rwanda. Mais au deuxième degré, au deuxième volet, il aborde la question, bien entendu, des FDLR. Il dit ils ont fait des incursions au Rwanda. Mais nous n'avons jamais appris, même pas une fois, que les FDLR ont attaqué au Rwanda. Ce prétexte, il est faux. Cet argument n'est pas pertinent. C'est un mensonge, pratiquement. Et les gens les croient de cette manière. Non. Ce plan, comme je vous ai dit hier, d'un côté, à son temps, était que le Rwanda trouvait un prétexte pour envoyer ses militaires sur le sol congolais, la question de FDLR. Il faut traquer les FDLR.
L'Ouganda, de l'autre côté, pour trouver prétexte à voir ses militaires, ses services de renseignement, afin de nous déstabiliser davantage, il fallait maintenant trouver un prétexte des ADF. Nous, naïfs que nous sommes, d'un côté, nous avons mutualisé les efforts avec le Rwanda à l'époque de Musée Laurent, enfin, de Joseph Kabila, pour traquer les FDLR. Nous avons mutualisé les efforts. Mais de l'autre côté de l'Ouganda également, nous avons mutualisé les efforts pour traquer les ADF. Et alors que sont des épouvantails de ces deux pays de prétexte pour justifier leur présence sur le sol congolais. Aujourd'hui, c'est clair, à travers le point de vue de Paul Kagame, qui n'évoque plus cette question d'FDLR comme une priorité, mais la priorité maintenant, c'est comment protéger les Tutsis congolais dans leur sol. Ils sont chassés, ils sont maintenant au Rwanda et ils sont en Ouganda, ils doivent rentrer au Congo. C'est cela la pratique ou la politique de la déportation. Ils nous font la guerre depuis tous ces temps. Tellement que ça a duré, les autochtones, les propriétaires de terres ont quitté, ont fui. Ils ont fait des massacres, ils ont tué les Congolais. Des années, les gens sont fatigués et les gens ont fui leurs terres. Et c'est là où je dis, Paul Kagame a déjà réussi sa mission. Maintenant, c'est comment venir placer ces Rwandais que lui prétend être Tutsi congolais dans ces terres des Congolais qu'on a chassés par des guerres qui ont perduré depuis tous ces temps. Ils vont revenir, ils vont vouloir maintenant prendre ces 100 000 Tutsis qui sont au Rwanda, à Kigali peut-être précisément, pour venir maintenant les installer sur le sol congolais, dans des villages des Congolais qu'ils auront déjà chassés de ces guerres qui ont pris beaucoup de temps dans cette partie de l'Est. Ils vont prendre maintenant, ils vont vouloir prendre les 400 Tutsis qui sont en Ouganda, qui prétextent être congolais, et venir maintenant les installer en RDC après avoir chassé les propriétaires, les vrais Congolais de leurs origines, de leurs terres. Et pour y parvenir, ils vont vouloir une fois de plus avoir l'appui de cette communauté internationale. Appui de ces puissances. C'est une épine sur notre pied. Parce qu'il va continuer à insister que ces gens ne sont pas rwandais, sont des Congolais, ils doivent rentrer chez eux. Comment nous serons à mesure de nous opposer et dire qu'ils ne sont pas Congolais? C'est la question. Le piège que nous avons, c'est celui-là. Je vous ai démontré hier le fait que nous n'avons pas de pièces d'identité. Et ça a été fait à dessein parce que ce plan était calculé depuis longtemps. Si nous avions des cartes d'identité, ces gens n'allaient pas se prévaloir être Congolais parce qu'ils seraient butés d'une question qui ferait que on voit clairement qu'ils n'ont pas d'identité, ça veut dire qu'ils ne sont pas Congolais. Mais aujourd'hui, il est difficile de différencier qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et nous allons faire comment pour résister à cela? Parce qu'en réalité, ces gens-là ne sont pas des Congolais, sont des Rwandais, sont des Ougandais et sont des Tutsis. Et c'est comme ça que vous avez suivi même le président kenyan. Il insiste sur le dialogue, sinon pour le dialogue. Il le sait. Tous sont des nilotiques. Il y a une marche qui a été organisée avant-hier au Kenya. Au-delà de la réclamation, de la réduction, de la stabilisation des conditions économiques, ainsi de suite, ils ont insisté, ils ont dit que si on connaît aujourd'hui le dysfonctionnement économique, c'est à cause du président William qui appuie le M23, qui appuie Kagame. Et nos fonds vont pour l'appui militaire et conséquence, notre économie connaît un dysfonctionnement. Ils insistent toujours pour qu'on revienne au dialogue parce que c'est dans ce dialogue qu'ils vont vouloir maintenant trouver un cadre de réinsertion de ces gens.
sinon d'insertion de ces gens. Parce que ce n'est pas réinsertion, d'insertion de ces gens. Le 23 mars 2009, avant que j'arrive là, avec l'AFDEL, ils avaient déjà ce plan. Et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de massacres. Lorsque l'AFDEL entre jusqu'à arriver à Kinshasa. On voulait atteindre cet objectif. Mais il fallait maintenant avoir une lecture à long terme. Et nous ne voyions pas ça. Ils vont évoluer avec leur RCD. Ils ont fait autant. Mais on arrive maintenant en 2009 avec le CNDP. On va signer l'accord. Dans cet accord, cette disposition revient. Des retours de réfugiés congolais qui seraient au Rwanda et des réfugiés congolais Tutsi qui seraient au Rwanda. 2009, c'est clair dans l'accord, parmi les dispositions. On arrive, tous les autres accords que nous avons signés, et le dernier, c'est le 12 décembre 2013, la déclaration, sinon les 3 déclarations de Nairobi. Cette disposition revient. Ils ajoutent à cette disposition la création d'une zone commerciale. Ça veut dire quoi? Lorsqu'ils vont revenir dans cette partie, nous allons tout faire pour avoir le développement et on est capable, de la même manière que moi, pour Kagame, je l'ai fait au Rwanda, on peut le faire dans cette partie aussi de la République démocratique du Congo, à condition que les Tutsis gagnent de l'espace. Les Hutus nous ont fait génocide au Rwanda, les Bantous nous font génocide, nous chassent nos terres en République démocratique du Congo. Vous nous aviez protégés au Rwanda. Après le génocide, vous nous aviez appuyés. Essayez de nous appuyer aussi en RDC parce que nous sommes chassés par les Bantous. C'est le discours qui veut passer. Il a fait passer d'ailleurs. Est-ce que pour comprendre ça, il faut faire beaucoup de gymnastique? N'allons pas chercher des raisons ailleurs. C'est là son message. Et il le fait pourquoi? Parce qu'il a compris que les choses semblaient se tourner contre lui. Parmi ces pays qu'il appuyait hier, j'avais cité hier, je cite encore aujourd'hui, les États-Unis, la Belgique, la Grande-Bretagne et la France. Sur les 4, nous avons, et la Pologne aussi, il faut mettre 5. Nous avons suivi ici la Belgique à travers les documentaires. Le regard a changé contre le régime de Kigali. Sur les 5, ça reste 4. Nous avons suivi, quand le président congolais est allé à France, le point de vue de Macron. Ça ne pouvait qu'interpeller le président Kagame. Sur les 5, on reste à 3. Nous avons suivi le point de vue du président polonais. Dernièrement, je crois, lorsqu'on avait arrêté certains Polonais ici, peut-être c'est pour leur défense, ainsi de suite, il a senti qu'il y a des lignes bouger, donc rapidement, il faudrait maintenant refaire les choses, faire la communication, des persuasions, afin qu'ils comprennent qu'effectivement, nous sommes dans une position où on nous massacre, on ne nous aime pas, nous sommes minoritaires, il faut maintenant que vous, qui décidez sur le monde, vous puissiez nous appuyer. Alors nous aussi, être naïf, continuer à être naïf, pour cette fois-ci, une fois de plus, accepter de dialoguer avec lui. Et vous allez comprendre, à travers cette interview, lorsqu'on lui pose la question sur la possibilité de rencontrer Tshisekedi,
je n'ai jamais, moi je n'ai pas d'obstacle. C'est lui qui met des conditions. Hier, il avait dit qu'il ne va pas. Tant qu'il ne change pas, tant qu'il ne change pas sa position, ces arguments-là, je ne peux pas le rencontrer. C'est ce que Kagame avait dit. Mais à la dernière intervention, il change. Il dit, je n'ai jamais mis de conditions. Il est prêt à rencontrer Tshisekedi. C'est comme ça qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il veut le dialogue pour atteindre l'objectif. Il pense passer par le dialogue pour que lorsqu'on va discuter, on va exhiber ces accords-là, ainsi de suite, afin de compte trouver des modalités de l'insertion de cet outil rwandais, supposé à son niveau être des Congolais, pour qu'ils reviennent sur nos sols, afin d'imposer leur domination. Chers frères et sœurs, je m'intéresse beaucoup à cette question de l'Est. Si nous faisons gaffe, par naïveté, accepter maintenant l'insertion de ces soi-disant 100 000 Tutsis congolais qui seraient au Rwanda, les 400 000 qui seraient en Ouganda, si par notre naïveté, on accepte leur insertion ici, à travers un quelconque accord, c'est à ce moment-là que la balkanisation que nous avions chantée depuis tous ces temps sera matérialisée. Parce que lorsque ces gens vont venir, vont occuper les espaces, ce qui voudrait dire en d'autres termes que les autochtones n'auront plus d'espace là, ils vont céder la place à ces étrangers qui veulent maintenant s'imposer comme Congolais, et ceux-là vont travailler en intelligence directe avec l'Ouganda, directe avec le Rwanda, et cette partie deviendra maintenant un espace commerciable où les Tutsis vont faire la loi. À nous d'ouvrir l'œil et les bons. La seule condition, en fait, à ce moment-là, c'est nous armer normalement. Faire la guerre. Seule la guerre peut mettre un terme à ce plan. Par dialogue, on va matérialiser ce qu'ils ont fait, parce que cet argument avancé par Paul Kagame, il semble être très pertinent, difficile à les contourner du fait que nous n'avons pas de pièces d'identité. Mais simplement, lorsqu'il a dit que ces gens sont au Rwanda depuis plus de 20 ans, j'aimerais que nos autorités nous comprennent en même temps. Plus de 20 ans, on suppose que c'était dans les années 90 jusqu'à avant 2000. Si c'est avant 2000, ça veut dire en d'autres termes, ils avaient des cartes, les cartes pour citoyens. Nous avions à son temps les cartes d'identité. Ils devraient se présenter avec ces cartes pour être acceptés comme tels. Au-delà des aspects historiques où nous ne savons pas reconnaître réellement qu'au Congo, il y avait à son temps les Tutsis. Ça, c'est une réalité. Mais on nous impose des choses comme ça. On a commencé avec nos différentes constitutions, des dispositions ont commencé à changer. Et nous avons évolué comme ça. On les a intégrés petit à petit. Aujourd'hui, ils commencent à s'imposer. Ils deviennent plus nombreux. On nous dit les 100 000 ici, les 400 000 de l'autre côté. C'est par la voie militaire. Tout en félicitant ce qui s'est fait sur terrain, nous devons encore multiplier les efforts. Parce que par la voie diplomatique, on finira par nous imposer d'échanger. Échanger, c'est revisiter ces accords qui, en fait, pour nous, c'est une corde au cou. Ceux qui l'ont signé hier sont des traîtres contre leur propre pays. Entre autres ici, Remoti Banda, qui était ministre de Relations des Affaires étrangères la fois passée. C'était une traîtrise contre le pays. Nous y sommes. Quand les amis naviguent dans les temps, nous sommes dans le présent, dans des distractions, avec nos musiques. Le débat, c'est sur la musique.
Nos musiques étaient là, jouaient bien. On a été à Arena, on a fait ceci. Vous avez été à Arena et après? Vous avez fait le stade de martyrs et après? Non, tel pasteur, voilà, c'est une bonne église. Et après? Quand les amis naviguaient dans les temps, ils avaient un plan. Après 20 ans, nous allons atteindre l'objectif. Voilà, nous allons faire ceci, on va les distraire, nous avançons, nous avançons, nous avançons pour atteindre là. Nous n'étions pas là, nous étions distraits. Et aujourd'hui, on est à ce stade. Même au moment où nous sommes en train d'échanger là, nombreux sont distraits. Peut-être qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Qu'est-ce qu'il vous dit là? Moi, je navigue dans les temps. Je comprends ce qui va arriver. On est trop distrait. Trop distrait. Nous sommes dans le superfétatoire. Nous sommes dans les inutiles. Regardez comment nous sommes sur les réseaux sociaux. Des injures, des insanités. Des gens vous dites, mais finalement, c'est quel genre de société ces gens ont? Et un pays comme ça, vous allez penser au développement demain? Non. Créons d'autres gens. Refaisons notre communauté. Bon, voilà. Je crois que avec le temps, nous serons conscients et nous serons à mesure de comprendre ce que nous devons faire pour notre pays. À ce jour, comme c'est un samedi, j'ai bien voulu vous donner cette nourriture qui pourra vous servir pendant tout le week-end. Ce samedi, demain dimanche, le lundi, on va revenir le lundi pratiquement soir pour que nous puissions avoir d'autres nouvelles afin d'échanger et continuer nos échanges. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons échangé. J'ai fait passer ce message avec passion, mais avec une certaine concentration pour vous permettre de comprendre que, substantiellement, le message de Paul Kagame était de faire comprendre au monde entier que on fait marginaliser les Tutsis en RDC de la même manière que les Hutus les ont fait ici au Rwanda. Donc en RDC, c'est par les Bantous. Ici au Rwanda, c'était par les Hutus. Et les Hutus ont fait le génocide ici au Rwanda. Et c'est que les Bantous font en RDC contre les Tutsis. Aujourd'hui, ils ont fui, ils sont chez moi au Rwanda et en Ouganda. C'est dangereux. Demain, on risque de connaître aussi le génocide. Donc, nous devons protéger les minorités et appuyez-moi pour que ces gens rentrent en RDC. Et lorsqu'ils vont rentrer, ils auront cet espace, ils vont créer cet espace commerciable. C'est ce que nous avons signé déjà en 2009 et en 2013 à travers les 3 déclarations. Que devons-nous faire? Ce sera la question qui reste pendante à chacun de pouvoir répondre. À notre niveau, nous vous disons simplement merci, au revoir. N'allez pas ailleurs, ici. Merci.